Toujours barre devant, toujours réactivité, toujours dans le principe que la barre, elle est dans sa phase ascendante ou au maximum de sa hauteur. Déjà, il faut se poser la question, quand je suis dans mon squat complet, la barre, elle est à quel niveau au-dessus de moi? Si je suis ici, je me mets contre le mur. Si je suis ici, ça veut dire que la barre, elle ira au niveau de mon sternum. Donc ça veut dire que j'ai besoin de mettre suffisamment d'énergie dans la barre pour qu'elle aille au niveau de mon sternum dans sa face ascendante. Et dès que je suis sur mon extension de hanche, j'ai donc cette distance-là pour aller en dessous. Il faut être très réactif. Il faut avoir vraiment une réaction. Bah, si vous regardez les vidéos des compétiteurs, ça met combien? 4 dixièmes, 5 dixièmes pour faire ce mouvement. C'est-à-dire qu'ils sont sur de l'action, de l'explosivité, tout d'un coup, paf, aller en dessous. C'est chaud. Il faut de l'entraînement. Ça demande beaucoup de répétitions. Et forcément, si vous êtes débutant, si vous avez un boulot, si vous faites ça pour le loisir, c'est difficile de faire des milliers et des milliers de répétitions dans l'année. Et pourtant, c'est à force de faire des répétitions qu'on y arrive. Donc c'est pour ça que je vous propose des exercices qu'on peut mettre en échauffement, en fin d'échauffement, pardon, comme en début d'entraînement, premier atelier avant de se mettre dans son max, ou comme on peut se mettre en fin de séance. Oui, vraiment en fin de séance, ça veut dire qu'on fait les sprays pour faire 2-3 mouvements, voir ce que ça donne sur sa fatigue. Il ne faut surtout pas se dire, ben, je vais en faire une trentaine. Donc là, je suis en train de me positionner pour trouver ma position des jambes dans mon squat complet, comme d'habitude. Je reviens. Donc ce que je vais faire, je me dis que moi, c'est jusqu'au sternum que la barre doit aller. Donc je vais positionner la barre sur le sternum, je vais me mettre un petit peu de sécurité en mettant sur la pointe des pieds. Et mon but, c'est d'arriver, quand je serai ici, barre statique, à faire l'effort moi pour aller en dessous. Donc ça veut dire que je vais devoir tirer sur la barre pendant que mes jambes vont lâcher prise pour pouvoir réceptionner. Donc ça veut dire utiliser mes muscles fléchisseurs de hanche, mais rien d'autre. Et au dernier moment, être rigide. Hop. 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 Je retrouve, enfin je récupère la barre sur la nuque pour remettre bien mes jambes comme il faut. Donc pointe de pied, je simule que je suis arrivé ici. Le problème quand on est sur pointe de pied, on a tendance à céder. Donc pour y arriver, je suis obligé de tirer sur la barre avec les bras et lâcher prise au niveau de mes pieds. Donc tirer, enfin faire actionner mes muscles fléchisseurs de hanche. C'est ce qu'on va demander pour réussir à faire des barres lourdes. On y arrive, barre légère, et bien après on va essayer de simuler avec une barre un peu chargée. On va partir barre au-dessus des genoux pour travailler juste l'extension de hanche et la réception. Mais attention, hein, sur la puissance que vous allez mettre sur l'extension de hanche, si vous en mettez trop, vous n'allez pas pouvoir travailler votre tirage de bras quand vous lâchez les prises au niveau des jambes. Ça va être à la sensation, à la confiance en soi aussi. On a confiance en soi, bah, je vais mettre quasiment rien dedans. Je sais que je vais y réussir. Puis, elle n'est pas lourde. Si je la rate, je la pousse et je tombe sur le cul, c'est pas grave. On va pas toujours tout réussir du premier coup. Faut oser. Faut apprendre à chuter aussi, à lâcher la barre, à tomber, à plonger, à l'esquiver. Il faut oser. Allez, bon courage.